Et salut à tous, c'est Nesso, ok, on se retrouve pour un nouveau let's play. Écoutez, je vais caser ça le mercredi, maintenant que Persona 3 est terminé. Je me dis en fait mercredi ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt des let's play de jeux qui sont pas longs, c'est pas des RPG quoi, qui sont pas des gros trucs qui prennent du temps. Et là en l'occurrence, eh ben, écoutez, on est sur un petit jeu indépendant, donc appelé Bloodstained Curse of the Moon. Alors, indépendant, oui et non, puisqu'en fait, le studio qui a créé ce jeu, Inti Creates, est composé à la base d'anciens développeurs de Konami qui travaillaient sur Castlevania. Et vous allez voir que ça a une très grosse importance, parce qu'en fait, ce jeu, je vais pas tergiverser plus longtemps, hein. Ce jeu, c'est un Castlevania. C'est un Castlevania, c'est 100% un Castlevania NES. J'ai même envie de dire, honnêtement, c'est un très bon Castlevania pour ceux qui voudraient s'initier à la série Castlevania avec une difficulté plus modérée quand même, parce que c'est quand même beaucoup plus fair que Castlevania. Mais du coup on est sur un jeu vraiment inspiré des Castlevania 8 bits. Donc voilà, c'est du 8 bits, et du coup c'est purement un jeu de plateforme. Et voilà, donc ça va pas être très long. Sachant que je vais faire plusieurs runs de ce jeu, parce qu'il y a plusieurs choses à faire dans ce jeu. Donc ça on va en parler et au fur et à mesure. Du coup, bah écoutez, voilà, en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Castlevania, et donc autant faire un Bloodstained, hein, c'est basiquement l'héritier spirituel de Castlevania. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment du 8 bits à l'ancienne, quoi, et écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Alors voilà, on a 3 modes. Alors moi je vais vous faire le mode normal dans un premier temps, et après on fera le mode Nightmare, et le mode Ultimate... Je vous montrerai peut-être le mode Ultimate et sans plus. Alors, ouais, mode normal. On va jouer évidemment en vétéran. Si vous jouez en casual, en fait, vous avez des vies limitées. Et vous n'avez pas le knockback, le fameux knockback des jeux NES et Super NES qui vous propulsent dans le vide. Là, le vétéran, vous avez ça. Donc on va jouer en vétéran, parce que why not. Je passe sur le scénario, mais bon... Alors, il y avait autrefois un homme qui avait eu la malédiction de la lune, qui avait été maudit par les démons avec la malédiction de la lune. Cet homme était Zangetsu. Habillé dans sa tenue écarlate, avec des yeux comme le feu, il poursuivait les démons sans relâche qui l'avaient maudit. Alors qu'il voyageait d'un puits de ténèbres à l'autre, il ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'il batte tous les démons sur son chemin. Une nuit, il sentit la présence d'un grand démon. Il jura d'éradiquer tous les démons, peu importe quelle était la menace. Plongé dans la lumière de la lune... Voilà, j'ai pas le temps. Ah. Il cria alors qu'il sortit son épée, qu'il consuma les ténèbres... Oh, j'avoue que là, je n'arrive pas à lire. De l'intérieur des terres de l'acier. Cette nuit, que ce soit les démons ou la lune elle-même, sentirait la colère de sa... Que ce soit les démons ou la lune elle-même, sentirait la colère de sa lame. Voilà. Bon, le scénario, on s'en fout, hein, c'est pas des jeux qu'on joue pour le scénario, hein, clairement. Bon, c'est une petite introduction. Voilà, si ça vous rappelle pas Castlevania 1, non, sincèrement. C'est totalement Castlevania 1. Alors du coup le jeu, bah voilà, c'est un Castlevania à l'ancienne, donc on incarne Zangetsu. Donc alors il y a ça soir, déjà pour les contrôles, il y a une bonne inertie sur les sauts, hein. Je peux pas revenir en arrière une fois que j'ai fait un saut, donc c'est un jeu où il faut être précis sur ses sauts. Et comme arme, on a surtout notre épée pour l'instant avec Zangetsu. Voilà. Donc comme dans Castlevania, on casse des lanternes, sauf qu'au lieu d'avoir des cœurs pour les munitions, c'est des potions qu'on récupère qui servent de munitions pour les armes secondaires. Là en arme secondaire, j'ai une chaîne qui me permet de faire des dégâts dans les airs. C'est vraiment comme le premier Castlevania, hein, les zombies qui vous attaquent dans le couloir, à l'entrée du château. Ah, tourne-toi. Voilà. Voilà. Sachant qu'il y a un code avec les lanternes pour savoir quelle lanterne vous donne, peut vous donner des armes ou pas.
Donc là, là-haut, en haut à gauche, c'est un passage, mais on peut pas y aller pour l'instant, et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, donc les lanternes comme ça, c'est celles qui rapportent une nouvelle arme. Voilà. Donc là, on a un parchemin. Voilà. Le parchemin, en gros, qui fonctionne comme l'eau bénite dans les Castlevania, c'est-à-dire que ça va être une espèce de bombe qui va faire des flammes vers le bas. Je vais pas sauter vers l'ennemi, bon c'est pas grave. Et hop, on avance. Voilà, donc là, en l'occurrence, pas de bol, il est parti dans l'autre sens, mais voilà en gros comment ça fonctionne. Voilà, donc le squelette, là, qui vous indique à peu près la direction où aller pour aller vers la fin du niveau. On va reprendre la chaîne, parce que ouais, c'est mieux pour ses ennemis. Voilà. Hop. Et donc on avance. Ouais, c'est vraiment du platformer 8 bits classique, hein. Il y a vraiment rien de révolutionnaire là-dedans pour l'instant en tout cas. Alors là, faut juste se méfier des chandeliers. Je sais pas si on peut les détruire. Ouais, on peut les détruire avant qu'ils tombent, c'est parfait. Voilà, donc pour l'instant, on peut avoir que 20 munitions, sachant que les armes de Zangetsu consomment 3 munitions. Ah l'enfoiré. J'avais oublié qu'ils faisaient ça lui. Bon évidemment c'est le premier niveau, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Mais encore une fois, on n'est pas sur la difficulté d'un Castlevania. Hein. Faut pas déconner. Hein? Cage. Hein, bon, c'est comme... Voilà. Vraiment comme Castlevania, hein. Vous pétez les trucs. C'est bien là-dedans. Voilà. Ça c'est bien, vous pétez toutes les lanternes que vous voyez et vous avancez, hein. C'est vraiment la base. Là je crois qu'on va bientôt arriver au boss déjà. Parce que ce premier niveau est très court. Hein. Alors je sais pas combien d'épisodes ça fera, hein. Je sais pas combien d'épisodes ça fera pour que je fasse un premier playthrough, parce qu'on va en faire plusieurs évidemment. Donc là on va prendre la chaîne parce que ça va être mieux pour le boss. Voilà, donc le boss. Allez. Donc là évidemment on a la chaîne, donc on va en pousser. Voilà. Alors, voilà, faut attendre la plateforme pour... Hop là. Faut attendre qu'il se baisse comme ça. Ah merde. Évidemment on prend des dégâts de contact dans ce jeu. Hein. Ah, ça a été plus loin que je pensais. Allez, descends. Allez. Voilà. Alors, sachant que les ennemis, les boss dans ce jeu ont des espèces d'attaques finales. Voilà. Alors, les attaques finales ne peuvent pas vous tuer dans le jeu normal. Mais si vous les esquivez, vous gagnez une vie supplémentaire. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir sur les boss. Voilà, c'était le premier boss, évidemment, c'était super simple. Un peu compliqué. Voilà. Petite posture badass pour faire la classe. Et donc là, donc la mécanique principale de ce jeu, c'est qu'on incarne Zangetsu au début. Mais on va rencontrer d'autres personnages, tels que 7 personnages, que vous connaissez peut-être si vous avez fait Bloodstained Ritual of the Moon, je crois c'est, ou Ritual of the Darkness, je sais plus comment c'est. Il s'agit de Myriam. Merci de m'avoir sauvé. Est-ce que c'était des pouvoirs démoniaques que tu as utilisés pour sceller cette bête? Toi, tu es un utilisateur d'éclat. Je sais pas comment tu traduirais Shardbinder exactement.
Ce pouvoir peut invoquer les démons ont à volonté. Je ne peux pas permettre cela. Attends, c'est vrai que je suis un utilisateur d'éclat. Cependant, j'ai juré et de bien m'en servir en gros. Je refuse d'être utilisé pour le mal. Voilà, bon c'est classique, hein. Alors montre-moi à la preuve de ta détermination au combat. Voilà, donc en gros, vous avez le choix en fait, les personnages qu'on vous les croiser comme ça. Soit vous leur parlez, ils vont vous rejoindre. Ce que je vais faire pour ce premier run. Soit vous les tuez avec Zangetsu et vous aurez un pouvoir spécial. Soit vous les ignorez. Voilà, et vous pouvez finir le jeu avec Zangetsu de base, qui est bien évidemment le plus dur. Voilà, donc là c'est pour te donner un peu les instructions. Donc, voilà, on peut switcher de personnage, donc comme Castlevania 3, sauf que c'est beaucoup plus fluide que Castlevania 3. Et donc on a Myriam, que je vais prendre parce qu'elle a une meilleure allonge, elle saute plus haut. Donc pour l'instant je vais la prendre. Sachant que contrairement à Castlevania 3, en fait les personnages ne partagent pas la même barre de vie. Donc ça c'est très pratique, c'est-à-dire que si vous tombez en rate de vie avec un personnage, vous pouvez switcher sur un autre. Hop. Ouais, donc là, quand tu joues avec Myriam, c'est typiquement tu joues à Castlevania. Hein. Le fouet et tout. Allez, on avance. Voilà. Dégage. Ouais, donc il y a des particularités avec les personnages. Donc la particularité avec Myriam, c'est qu'elle saute plus haut que Zangetsu. Hein. Ouais, j'aurais voulu garder. J'aurais pas dû prendre ça en fait. Voilà, donc là typiquement, Zangetsu il peut pas atteindre cette plateforme, mais Myriam elle peut parce qu'elle saute plus haut. Voilà. Typiquement l'utilisation des personnages pour le gameplay, il y a plein de passages comme ça que seul un personnage spécifique peut passer. Ça on va le taper parce que je sais que c'est un ennemi. Il attaque évidemment une fois qu'il a bonne portée. Voilà, exactement comme ça. Hop. Ah ça c'est parfait, je préfère cette arme là. Hop. Là typiquement je crois qu'il faut un personnage pour aller à droite. Mais on peut aller par là du coup. Ah ça... Voilà. Encore une fois, par rapport à Castlevania classique, c'est beaucoup plus facile évidemment. Sachant que... Ah, dommage, j'aurais préféré que ce soit l'autre pour le coup, mais bon. Eux, il reste statique. Je l'ai buté comme ça. Voilà. Bon, je pense que j'ai une arme entière avec les deux, tu me diras. Donc... Voilà, dégage. Voilà, donc vraiment... Personnellement, j'adore les Castlevania à l'ancienne, comme ça en 2D, donc moi j'adore. Ah, est-ce que je peux choper le parchemin? Non, je peux choper ça. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente sa puissance temporairement. Ça lui donne un buff. Ouais, Myriam a pas toute sa vie, donc on va donner à Myriam plutôt. Ah putain, salopard. Dégage. Parfois on en récupère un tout de suite. Alors. Ça me va. Dégage. Oh putain, la lanterne qui apparaît. La lanterne qui apparaît pour l'ennemi, quoi. Pas de bol. Donc là, vraiment, bien utiliser les armes entières comme ça. J'aime bien le... Ouais, c'est mieux ça. Alors là, les archers. Ah, connard. Ouais, je pensais être bien placé, mais non. Dégage. Voilà. Parfait. Tranquillement de là-haut. Et Myriam peut aussi glisser comme ça pour récupérer des objets. Donc là, l'objet qu'on vient de récupérer, bah, ça augmente tout simplement notre réserve de potions qu'on peut avoir pour les armes secondaires.
Vu qu'on est passé à 30 au lieu de 20. Voilà. Ah, donne-moi ça. Ok. Dégage. On va garder les poignards comme ça avec Myriam, c'est pratique. Alors le boss. On dirait qu'il est un peu chiant celui-là. Voilà, on va se mettre comme ça. Et en fait, il faut rester baissé parce que sinon il va nous taper. Hop là. Ah, merde. Ah, enfoiré. Allez, viens. En fait, je fais trop tôt. J'ai oublié son pattern. Enfin, bon, j'ai pas joué à ce jeu, hein, donc... pardonnez mon incompétence. Voilà, il est mort. Alors lui, j'ai jamais réussi à esquiver son attaque spéciale, par contre. Je sais qu'à un moment, il va nous foncer dessus. Voilà, exactement comme ça. C'est pas grave, on a toujours pas eu de mort, donc ça me va. Donc, deuxième personnage, donc pareil, on va le récupérer pour cette run. Que je sois vaincu par un démon, je n'ai jamais été aussi humilié. Je suis Alfred, l'alchimiste. Alchimiste. Tu utilises les démons pour combler tes propres désirs. Chaque achievement. Chaque succès requiert un échange équilibré. Même utiliser les démons parfois nécessaires. Tu as tes propres buts, n'est-ce pas? Mes pouvoirs alors pourraient être utiles. Ton existence me met mal à l'aise, mais tes compétences ne sont pas à sans valeur. Je te laisse ta tête pour le moment. Voilà, donc on obtient Alfred. Alors Alfred, Alfred c'est le personnage qui a le moins de vie, hein, si vous voyez les vies en haut à gauche. Voilà, donc basiquement, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un perso de merde, parce qu'il tape à courte distance comme ça, mais il est pété. Ah, Alfred, il est pété. Vous comprendrez pourquoi plus tard, mais il est pété. Je vous assure qu'il est pété. Vous comprendrez. Alors, je viens à la chaîne. Voilà, déjà, hop, le petit bouclier. Et alors, le petit bouclier, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre en place, switcher le personnage et le bouclier est toujours actif. Ah, évidemment, il s'est désactivé juste au moment où le personnage revient. Là, par contre, je joue comme un pied. Pas le couteau, c'est de la merde. Comme dans les Castlevania classiques, c'est de la grosse merde. S'il te plaît. Dégage. Ah oui, je peux utiliser Alfred pour parer... Voilà. Voilà. Typiquement, Alfred peut parer les projectiles comme ça avec son bouclier de flamme. Son bouclier de flamme, c'est une de ses deux compétences les plus pétées. Hein. Est-ce qu'on peut choper l'autre? Non, pas de bol. Maintenant, on a le choix, on peut aller en bas ou à droite. Donc, on va aller à droite. Pour voir un peu. Ah, mais arrête de me donner ce couteau. Donc là, c'est des sables mouvants, donc faut sauter. Voilà, dégage. Hop, là, on peut faire ça avec Myriam pour passer. Ah,
C'est vrai que... Ouais, faut que ça tue en un coup pour que ça protège vraiment. Mais du coup, ça peut même protéger des chauves-souris comme ça, voilà, qui nous foncent dessus. Chais. Dégage. Ah bah typiquement, alors ça parfait, on va la récupérer, slash, c'est parfait, donc c'est la technique du boss killer. Voilà, donc ça voilà, ça c'est typiquement l'endroit qu'on peut atteindre qu'avec Alfred parce que cet ennemi là, on le tire en boucle, donc du coup bah, on va l'utiliser, c'est parfait. Alors si je peux récupérer l'autre arme d'Alfred, parfait, hein. Alors ça, glace et hache avec Myriam, c'est le combo pété pour les boss, hein, tout simplement. Tu dégages. Tu dégages. Ah. Alors j'ai pas précisé, hein, mais c'est R pour changer sur le personnage de droite. Merde, je suis gouré de touche. Ah la mort de merde, putain. Je me suis gouré de touche. Mais non, on va garder la chaîne. Ah. Ah. Ouais, j'ai plus de munitions. Voilà. Dégage. Voilà. On va y aller un peu plus prudemment du coup. Parce que là j'ai fait n'importe quoi. Là c'était juste un misplay de ma part quoi. Ah putain. Ouais, par contre quand t'as pas d'arme entière c'est la merde. C'est chauve-souris. Ouais, je crois qu'on va avoir le premier game over. En sachant qu'on perd pas notre vie. Ouais mais là j'ai plus de points, c'est dommage. Bon, vous savez quoi, on va se suicider parce que là c'est la merde. Ouais, j'ai fait de la merde là. En fait, je sais pas pourquoi j'appuie sur la touche pour faire l'arme secondaire avec Myriam. Ok, du coup on reprend de là. Donne-moi la hache. Dégage. Ah. Putain. Voilà. Tiens. Fuck! Je fais n'importe quoi en vrai. Ah là là, je fais vraiment n'importe quoi là. Là je fais vraiment n'importe quoi, sérieusement. Ah là là. Si je sais même plus faire des sauts, c'est la merde. Si je fais même plus timer mes attaques aussi, c'est un peu la merde. Putain, je suis jamais mort sur ce niveau, sérieusement. Ouais bon, là je vais me suicider parce que Alfred tout seul sans les sorts, c'est un peu... Alfred tout seul sans les sorts, c'est un peu la merde, donc c'est pas la peine. Alfred il est bien avec en équipier avec les autres, mais tout seul il est pas ouf. Bon. Un. Un. Cage. Cette plateforme là qui m'a eu tout à l'heure. Cage. Voilà, pourquoi tu galères? Ah, je galère toujours sur des passages de merde, c'est dingue ça. Ah là. Toute l'histoire de ma vie. Galérer sur des passages de la con. C'est con, du coup j'ai perdu la hache et la glace, mais bon, tant pis. On va faire 100.
savoir que la glace et la hache, c'est un combo... C'est un combo parfait pour les boss. Ah oui, alors là, on va récupérer ça. On va prendre ça, sera toujours mieux que le couteau. J'ai entendu un truc là. Dehors. Moi j'aurais pu me laisser tomber en fait. Donc, les têtes de méduse de ce jeu. Alors, on va les ignorer. J'aime pas trop rester là. Et donc le boss. Un boss de luxe, vous en conviendrez. Il est pas compliqué vraiment ce boss là. Je crois que c'est le plus facile du jeu honnêtement. Tout ce que vous avez à faire c'est monter dessus et le taper. Voilà, là il va faire... Là il fait ça. Voilà, j'aurais dû sauter. Donc là il spawn des ennemis, c'était la seule partie qui est un peu difficile. Mais bon, ouais, il tue ses propres ennemis avec ses pièces, donc il est débile. En fait, c'est juste un sac à PV, quoi. Quand on n'a pas la hache et la glace, pour le buter rapidement, c'est juste un sac à PV. Voilà. Donc, son attaque finale est pathétique. Voilà. Vraiment, je crois que c'est le boss le plus facile du jeu, honnêtement, après le premier. Il y a vraiment aucun problème. Bon, j'ai fait de la merde sur ce niveau, mais à part ça, voilà. Vous voyez quand même que le jeu est généreux en vie, hein, on a 5 vies. Et donc là, bah, on récupère notre quatrième et dernier personnage. À savoir Alucard, pardon, Gebel, je veux dire. Ouais, donc c'est un autre utilisateur de shard. Tu as le pouvoir de nombreux démons. Très perspicace. Je requiers le pouvoir des démons pour achever ma vengeance. En ce moment, nos objectifs s'alignent. La coopération a l'air plus utile pour nous deux. Qu'il en soit ainsi. Je te laisse continuer à respirer pour le moment. Gebel est devenu un allié. Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer Gebel vite fait parce que je trouve qu'on va s'arrêter là. Voilà, en gros, Gebel, bah, il est comme Alucard dans Castlevania 3. C'est-à-dire que son attaque de base, c'est ça. Et il a pas d'arme secondaire. Par contre, il peut se transformer en chauve-souris. Voilà, sa seule arme secondaire, c'est qu'il peut se transformer en chauve-souris. Et bah écoutez, c'est parfait pour un premier épisode. Je pense qu'on va pas faire plus pour l'instant. Donc je vous propose, on s'arrête là pour ce premier épisode. On a vu les 3 personnages. Et voilà, donc sur ce, la prochaine fois, on continuera tranquillement ce petit jeu tranquille. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!